Pour ce nouveau projet, Nicolas Segal a une nouvelle fois utilisé tout son savoir-faire pour créer 11 lofts dans un quartier très prisé de Montreuil. Ce projet en fait, présente la particularité d'être vraiment situé à la frontière entre le bas Montreuil et le centre-ville de Vincennes. Donc on bénéficie à la fois du côté ouvert et cool du bas Montreuil et à la fois le côté plus chic du centre-ville de Vincennes. Donc on avait sur la rue 2 maisons de ville anciennes et sur l'arrière 2 ateliers, un atelier de serrurerie et un atelier de stockage. Donc le parti pris de la restructuration de ce projet, ça a été d'une part sur l'arrière de restructurer complètement les 2 ateliers pour créer des lofts et surélever les 2 maisons de ville pour créer des espaces de vie en partie haute avec une terrasse orientée plein sud. Laurent et sa famille bénéficient d'un appartement qui se déploie sur 3 niveaux. Et c'est un peu par hasard que Laurent a trouvé cette perle rare. Dimanche matin, je faisais du vélo et je suis passé devant. Et j'ai vu le panneau et j'ai été voir directement sur Internet pour avoir plus d'informations. J'ai vu les modèles 3D et ça m'a intéressé et j'ai envoyé un email tout de suite. Ce type de projet me passionne parce qu'on peut faire vraiment ce qu'on veut tout en ayant les contraintes du bâti existant. C'est très très stimulant. Disposée autour d'une belle terrasse, la pièce à vivre et la cuisine bénéficient de beaucoup de lumière, essentielle pour Laurent. L'escalier a donc été conçu pour filtrer la lumière sans l'occulter. L'idée, c'était de faire quelque chose qui soit aérien et qui permette à la lumière de passer dans l'escalier, qui soit à la fois donc pratique, élégant et pas trop sonore. Et j'ai fait faire donc à mon entrepreneur un escalier en métal à jouret, pas en époxy, qui soit exactement ce que je voulais. C'est un super lieu de vie, un cadre idéal, on est hyper content. On a vécu un bon confinement, on peut le dire. Il y a une terrasse, c'est très agréable à vivre. On a le bois de Vincennes juste à côté, il n'y a rien à redire, c'est parfait quoi. Changement d'ambiance chez Pauline et sa famille qui, eux aussi, ont craqué pour la possibilité de tout créer à partir d'un lot brut. Ce qui nous plaisait dans l'idée d'avoir un loft comme ça, c'était de tout imaginer, de tout faire comme on avait envie et d'adapter l'espace à nos besoins en fait. Ça, c'était la première chose. Ensuite, ce qui nous a plu, c'est d'avoir un espace extérieur. Et ensuite, moi, j'ai toujours rêvé de vivre dans un duplex. Et donc du coup, là, je pense que c'est ce qui m'a plu sur ce bien-là précisément. La verrière dissimule habilement l'escalier et renforce l'esprit industriel du loft. C'est à partir du poêle que l'ensemble de la décoration s'est décliné. Nos portes sont noires, beaucoup d'éléments un peu techniques sont noirs. Et en fait, on a tourné autour de ça pour installer la verrière et ensuite mettre les couleurs. François, lui, est un des derniers arrivants dans la copropriété. Comédien, il a été séduit par la possibilité de vivre dans un espace très ouvert, propice aux répétitions. Mon projet, c'était de vraiment prendre cet espace que j'aimais bien à l'origine, que je trouvais harmonieux, parce qu'à taille humaine, j'aimais bien l'idée du loft, au sens où justement il y a des séparations spatiales relatives ou inexistantes. La bibliothèque, assez monumentale, sépare avec légèreté la chambre de la pièce à vivre. Je trouve qu'il y a des proportions qui sont confortables, c'est-à-dire qu'à la fois ça respire beaucoup, et en même temps, je trouve qu'on ne se sent pas perdu dans l'espace. Caroline a choisi un lot situé dans un des anciens ateliers qui gardait encore beaucoup de traces de ce passé industriel. Aidée d'une architecte d'intérieur, elle a opté pour un intérieur très contemporain. Quand j'ai aménagé, je voulais que ce soit un lieu chaleureux pour moi et ma famille et que ce soit également un lieu où on puisse recevoir des amis. Donc c'est important pour moi d'avoir une grande pièce et que chacun ait son espace individuel au niveau des chambres à l'étage. Donc on a essayé de conserver un maximum de la structure existante, donc avec un bac acier, avec des poutres. On a aussi essayé de mettre à profit la terrasse et donc de l'exploiter au maximum pour qu'elle puisse être agréable et que quand on est à l'intérieur, on puisse aussi la voir et en profiter.
On est parti sur des inspirations avec pas mal de pierres, donc du béton ciré, du marbre, de l'inox pour la cuisine et du bois à l'étage du parquet pour la chaleur. L'idée là ici, c'était de profiter déjà d'une part d'un espace sur lequel nous avons pu mettre un plancher de verre et apporter de la lumière dans cette grande pièce à vivre au rez-de-chaussée. Et le challenge ici, c'était donc de faire 3 chambres qui correspondent aux besoins de chacun et aux envies de chacun. Donc avec de la lumière, faire une suite parentale, avec des rangements évidemment. Chacun des appartements revêt une atmosphère très différente, où les goûts et l'imagination des habitants a pu s'exprimer. À la différence des autres projets de Nicolas, le hameau des Meuniers mêle à la fois l'esprit loft à celui d'appartements plus cosy et chaleureux. L'aménagement va être beaucoup plus citadin, beaucoup plus urbain, comme des petites maisons de ville, plus que comme des lofts industriels. C'est le cas de l'appartement de Vincent et sa famille, qui avait la particularité d'être rectangulaire. Il a pu y intégrer 2 chambres et une pièce à vivre très lumineuse. Et ce n'est pas la seule chose qui le rend heureux. Après 6 mois, on est ravis, surtout qu'il y a une ambiance très chaleureuse dans la copropriété. La plupart des gens se connaissent, sans se marcher dessus non plus. Tout le monde a des enfants, donc évidemment, c'est très sympa de vivre ici à notre âge avec ce collectif autour de nous. On a voulu vraiment que dans ce projet, il y ait des espaces extérieurs privatifs pour les gens et aussi qu'il y ait une cour commune, parce que c'est hyper sympa d'avoir une cour commune dans laquelle on peut tous se retrouver, faire des apéros, dans lesquels les enfants peuvent venir jouer. Et ça donne, en fait, ça crée la vie de cette copropriété. Si la convivialité et le vivre ensemble sont des valeurs fortes pour Nicolas, il propose aussi, selon les besoins, un accompagnement à la carte de la livraison jusqu'à l'aménagement intérieur. Une vraie solution premium. C'est complètement à la carte, en fait. Ceux qui ont envie d'être libres de faire ce qu'ils veulent font ce qu'ils veulent. Ceux qui ont envie d'être accompagnés sont accompagnés. C'est vraiment en fonction de ce que vous voulez.